Lat Diop, un héros ou un traître? À travers ces récits d'aujourd'hui, récits documentés par plein d'ouvrages de certains témoins de l'époque, tels que Faidherbe, nous allons voir que c'est un des plus grands héros que le Sénégal ait connu. D'ailleurs, même Faidherbe dit, depuis 25 ans, Lat Diop nous avait toujours combattu, soit par les armes, soit par ses agissements. Il nous infligea autrefois un désastre sanglant en Ngol-Ngol, et plus tard à Méhé. Ces menées avaient toujours mis en danger la tranquillité du Cayor. Et pourtant, au début de son histoire, nous comprenons que Lat Diop avait fait alliance avec les Français. Mais par la suite, comme il aimait si bien le dire, Gamdou Tabarteidek, il a préféré se liguer contre les Français concernant le chemin de fer. Restez et écoutez cette histoire très fondamentale qui sera subdivisée en plusieurs points. On va voir d'abord une partie de son enfance et de sa biographie. Plus tard, nous allons aborder ses guerres et ses combats. Et à la fin, nous terminerons par la partie la plus controversée, sa mort, qui n'est pas comme vous le croyez et qui n'a jamais fui. Il a toujours fait face au Toubab. Sa biographie. Lat Diop est né en 1842 de son père, Sahewer, et de sa mère, Ngoné Latyr. Si on s'arrête un tout petit peu à Sahewer, qui veut dire faux cerisier, il est le descendant de Sokhna Mbaye Diop. C'était un noble, un garmi, parce qu'il y avait un système de caste qui faisait que tu avais les hommes libres, les castés et les captifs. Donc c'était comme ça qu'était structurée la société sénégalaise. Par la suite, lui-même descend des premiers Diobènes, qui sont eux descendants des premiers Gaëls. D'où le cousinage à plaisanterie entre les deux. Sa mère, Ngoné Latyr, avait d'ailleurs été mariée au marabout Goulégoudi Diop, au Damel Makoto, et ensuite à Sahewer. De son union avec le Damel Makoto est né Birima Ngoné Latyr, qui était souverain Damel du Cayor de 1855 à 1859. Mais à sa mort, il y a eu deux camps qui se sont opposés. Les partisans de Lat Diop, qui disaient qu'il méritait la couronne du fait de sa mère qui était une Fall, parce qu'il faut savoir que tous les Damel avaient comme nom de famille Fall, avant Lat Diop. Et Makoto, qui était le père de Birima. C'est lui qui par la suite, après avoir défait le camp de Lat Diop, devient Damel. Et c'est l'une des rares fois ou l'une des seules fois dans l'histoire où on a vu un père succéder à son fils. Il y a un traité d'ailleurs qui apparaît à l'image qui vous montrera que Birima avait signé un contrat qui avait été perpétué par le Damel Makoto. Et il faut savoir qu'une chose très importante, les Français avaient mainmise sur l'élection des Damel. Parce que le Cayor était la seule zone, ou l'une des seules zones, qui était aucunement sous leur protection. Il n'y avait pas de chemin de fer. Il n'y avait pas de poste. Donc, ils se sont, comme à leur accoutumée, comme ce qu'ils ont fait de par la colonisation, ils se sont infiltrés dans l'élection pour leurs propres intérêts. Et l'intérêt principal, c'était le chemin de fer. Donc, quiconque était pour le chemin de fer devenait, par la pression des Français, Damel. Donc, Makoto a signé le traité juste pour devenir Damel, mais il les a trahis par la suite, en attaquant les peuls, en attaquant les sujets, en attaquant les gens qui étaient dehors. Je veux dire, les simples civils. Et donc, il a été défait. Et il a été remplacé par Madjojo. Mais il y avait toujours un groupe, à savoir le groupe de captifs. Et l'un des chefs des captifs était Demba War Sall. Mais il faut s'en souvenir de ce Demba War Sall. Il sera très important par la suite. Lat Diop dit donc que pour devenir roi, il devait être circonscrit. Donc à 19 ans, il demanda à subir le rite d'initiation, le rite de circoncision, pour devenir adulte.
en 1862, ça veut dire à 20 ans, la Dior, soutenu par les chefs de captifs, soutenu par les captifs, soutenu par un groupe, attaqua et bat le Damel Madjojo pour être intronisé Damel en 1962-63. Ça veut dire qu'à seulement 20 ans, il était déjà Damel du Cayor. Ce qui montre que l'âge n'attend point. Et que, une fois convaincu de sa mission et de sa lignée, il devient roi en 1862-63. Donc la Dior a pu être Damel grâce à Jolé Guibéry, qui était un capitaine intérimaire en l'absence de Faidherbe, parce qu'il était considéré comme plus stoïque, plus charismatique, face à Madjojo qui ne comptait que sur l'appui des Français. Donc par la suite, Faidherbe revient au Sénégal en 63 pour un second mandat. Et il est face à un dilemme. Laisser la Dior au pouvoir ou remettre un autre Damel à sa place. Donc laisser la Dior au pouvoir, ce qui lui permettrait d'avoir une paix notable. Ou mettre quelqu'un d'autre à sa place et risquer d'avoir une confusion. Il se dit qu'il ne peut pas laisser la Dior parce que, bien vrai qu'il y aura la paix, il y aura un problème pour installer ses bases pour annexer le Cayor. Parce que c'est un Damel jeune, fort, aimé par la population. Donc Faidherbe se mit en tête de le tuer et de mettre un autre Damel à sa place. Et c'est ainsi qu'il va connaître sa première défaite, et sa plus grande d'ailleurs, l'une de ses premières défaites et sa plus grande. Parce que, à la tête de 140 hommes, le capitaine Lawrence, avec l'appui de Madjojo, se mit en quête d'aller attaquer l'armée de la Dior. Et c'est là où à 20 ans, ou à 21 ans, il était très habile techniquement et un vrai chef de guerre. Il les attire dans une contrée qu'on appelle Ngolngol. Et il faut savoir qu'à cette période-là, il y avait une forte dose d'espionnage, comme pendant la guerre froide. Donc il y avait beaucoup de gens qui venaient rapporter aux Français, moyennant certaines compensations financières, des informations. Donc l'information était clé. Et le peloton de la Dior avait été sous-évalué. Fait exprès. Donc, avec 140 hommes, donc Laurent se retrouve face à une armée un peu plus élevée que ce qu'il comptait. Et en plus, il y avait donc il a tendu une embuscade avec les cavaliers des esclaves qui attaquaient par les airs. Donc, ils se sont retrouvés encerclés. Et sur 140 hommes, seulement 20, dont 8 blessés, ont réussi à se sauver. D'ailleurs, même cette bataille restera comme l'une la bataille qui a le plus traumatisé les Français. Faisant même que Faidherbe lui écrit dans son mémoire, comme un désastre sanglant. Par la suite, ça veut dire que la bataille a eu lieu le 29 décembre. Donc, quelques temps après, le 12 décembre, les Français se sont mis en quête de vouloir punir la Dior, de vouloir changer la face de l'histoire. Donc, ils se sont mis avec le plein d'hommes. Donc, là, on parle de 3000 volontaires sénégalais réguliers, des canonniers, des tirailleurs sénégalais. Ils se sont mis en quête d'aller trouver la Dior. Et ils l'ont attaqué sans sommation. Avec d'ailleurs, pour l'anecdote, un cri vive empereur qui avait été scandé par les Sénégalais pour défaire la Dior, qui a dû s'exiler. Mais il faut savoir que la Dior avait déjà pris le soin, connaissant déjà le sentiment des Français, connaissant son adversaire, il avait pris le soin d'envoyer sa famille aux paroles. Et il avait fait le tour des différentes régions pour demander des alliances. Parce qu'il avait défait les Français au niveau de Ngolngol, plutôt. On va venir à une partie très intéressante. Il faut savoir que la Dior a toujours eu une mission, un but. Devenir roi du Cayor, Damel, et attaquer toute personne. Et là, les personnes qui étaient ses ennemis à l'époque, c'était les Français.
Du coup, à la suite de Ngongole de Loro, il s'est exilé dans le Sine et dans le Salon. Dans le Sine d'abord, où le roi Kumbondofé lui a imposé des conditions qu'il n'a pas acceptées, mais dans le Salon, où il a rencontré Mabadjaro, qui lui avait d'ailleurs demandé de se convertir à l'islam. Donc là, tu l'as accepté parce que la situation faisait que les Français avaient déjà installé un autre Damel au Cayor. Il lui fallait un allié de taille. Et Mabadjaro régnait sur le Salon. D'ailleurs, même pour l'anecdote, on dit que on aurait plaisanté sur sa taille parce qu'il était petit et qu'il avait répondu que Ken du Yanu Dek, sa pop. Qu'il était le Damel du Cayor malgré sa petite taille. Il y a eu un très bon accueil de Mabadjaro parce qu'il y avait une histoire auparavant où la mère Moné Latir avait aidé Mabadjaro dans le cadre d'une inculpation. Donc, 65, il devient le principal lieutenant de Mabadjaro en s'étant converti à l'islam. Il avait choisi de se convertir. Parce que pour la petite histoire, le père de Ladjor Sahewer, Ladjor lui-même, était douce. ñoom ñëpp ay cedd lañu ay xërëmkat lañu. Donc, eux deux se sont mis en quête de ravager, de convertir plutôt le Sénégal. Donc, ils ont commencé par le Jolof, ils ont battu à Nioro, après, ils se sont attaqués aux Sérères du Sine, mais Ladjor avait senti la défaite de Mabadjaro. Il avait un certain sixième sens qui lui faisait prédire les défaites. Donc, c'est pourquoi, dès lors que ça devenait compliqué ou dès lors qu'il n'avait pas de plan, il préférait, comme les militaires, faire une retraite stratégique. Donc, avec la perte de Mabadjaro, qui était son allié et son soutien de taille, il est rentré en 68 pour faire sa soumission au Cayor. Donc il s'est dit à un moment, comme dans l'art de la guerre, on va arrêter de se battre frontalement avec le Toubab. On va essayer la voie diplomatique. Donc quand il est revenu, 69, il est nommé chef de canton par Pinet-Laprade, le même Pinet-Laprade qui disait quelques années auparavant que Ladjor ne sera rien dans le Cayor. Mais ce poste de chef de canton ne lui convient pas. Ladjor, c'était un dirigeant dans l'âme, c'était un damel, c'était un roi dans l'âme. Donc il réclame sa place de damel. Maintenant, 71, après plusieurs péripéties, parce que sa mère est intervenue aussi pour parler aux Français, il signe un traité qui le reconnaît comme Damel du Cayor, en alliance avec les Français. Donc la voie diplomatique toujours, mais il avait toujours un plan dans la tête. Donc après, il s'est mis dans une logique d'expansion. Il a d'abord conquis le Baol en 74. En 75, il s'allie avec les Français pour attaquer Amadou Cheikhou, un marabout oculaire qui était venu. Mais il faut savoir que même les Français s'en doutaient parce qu'ils ont dit dans leurs archives que son intérêt c'est aussi en jeu. Mais c'est en 1882 que l'histoire s'arrêta entre la et les Français parce que les Français voulaient construire le chemin de fer. Et il s'enfuit, il se mettait en position stratégique, il a dû s'enfuir pour aller au port. Par la suite, les Français ont remis un autre Damel qui était son neveu. Donc, les Français excédés par ce système de Damel et ce système, le roi qui ne les engageait pas parce qu'ils avaient toujours à gérer des humeurs de personnes et de gens. Après le mois de Samba Lobé, on signait avec les chefs de province, en fait, un traité qui partagea le royaume en 6 provinces. Donc, de ce fait, Ladjor était toujours en quête de vouloir reprendre le Cayor. Donc, il faut savoir que, dans un premier temps, à 20 ans, il s'est battu pour prendre le Cayor. Il a été défait. Il est reparti du bord. Il est revenu, voie diplomatique, pour reprendre le Cayor. Problème de négociation avec les Français sur le chemin de fer. Il est reparti. Il est revenu à la mort de Samba Lobé pour reprendre le Cayor. Pour moi, c'est que le monde analyse personnelle. C'était plus une histoire de fierté. C'était un des premiers jobs à prendre le pouvoir, un des premiers jeunes de son époque qui pouvait prendre
les rois vivaient dans un certain confort. Et aussi, c'était aussi une notion de fierté, de ne pas pouvoir être dirigé par quiconque. Quiconque était l'ennemi de son accession au pouvoir était considéré comme un traître et il fallait le tuer. Donc, Lat Dior a cet esprit-là dans sa tête. Donc, il s'est dit qui va revenir. Donc, les chefs de province avaient militairement été appuyés par les Français. On leur avait demandé d'expulser même Lat Dior s'il le fallait. Lat Dior, l'armée de ses guerriers, se mirent en marche. Après, il s'était logé à Dekle, qui était sa résidence habituelle. Il faut savoir que parmi les gens qui accompagnaient le capitaine Valois, qui a défait Lat Dior, il y avait Demba Warsal, je vous ai dit de le garder en tête dès le début. Il y avait aussi Soseso, deux personnages très importants, les Sénégalais. Donc, arrivés à un puits, les soldats se sont arrêtés pour faire boire leurs chevaux, qui n'avaient rien bu depuis la veille. Mais de par les puissants, il y avait un groupe de soldats dirigés par Lat Dior et par ses fils, qui sont sortis pour attaquer directement les Français. Donc, avec les spahis, avec 300 hommes, Lat Dior s'était avancé dans les herbes et ouvrit le feu. Le capitaine Valois, conscient de sa supériorité, a attaqué Lat Dior. Donc, la bataille a duré 15 minutes maximum. Et par la suite, on sentit que Lat Dior fut tombé avec les armes à la main, avec le fusil à la main. On raconte même que c'est Soseso, le Soseso dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui a donné le coup fatal. Et c'est Demba Warsal qui a par la suite enterré son corps dans un endroit secret. Maintenant, la petite analyse de l'histoire de Lat Dior nous montre que les Français ont pu maintenir le système de colonisation que par des systèmes d'alliés. Donc, système d'alliés qui montrait une certaine compensation financière et de certains pouvoirs par rapport aux autres. Système qui se perpétue jusqu'à maintenant, parce que il faut juste voir comment on se targue l'habitude eue depuis la colonisation d'être aimé par les Français ou d'être, comme on le dit en Wolof, Toubabé. Être un Français, être civilisé. Donc, il y avait des Sénégalais, peut-être qu'ils ont grandi dans ce modèle, peut-être qu'ils ont grandi dans ce système, qui se sont dit que, en fait, mieux vaut ne pas s'opposer à ça, parce que ce sont des gens, peut-être à l'époque jugés beaucoup trop intelligents, surarmés, et qui avaient un pouvoir financier. Donc, ils se sont dit qu'ils allaient suivre le rang. Donc, les Français l'ont bien compris. Maintenant, les rares gens qui étaient en système de confrontation ont tous été défaits. Et ont été défaits comment? Par des complices internes. Tout ceci nous montre que, comme on le dit en Wolof, ku rey say mbokk, ku rey say noon, say mbokk jeex plutôt. Celui qui tue ses ennemis verra les membres de sa famille tomber, et membres de la famille en étant sa cousin, ami et toute personne proche. Donc voilà un peu l'histoire de Lat Dior. C'est un héros pour moi, qui s'est toujours battu, qui s'est toujours des philosophies et des idées, de combattre. Bon, son idée première était de prendre le trône du Caire. Il était peut-être devenu résistant par la suite, mais il voulait principalement être Damel du Caire. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me reprendre s'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Je lirai les commentaires et j'essaierai de vous raconter d'autres histoires de ce type.